Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, j'imagine que tu as déjà une boutique Etsy, mais que tu as peut-être du mal à vendre tes produits ou alors à en vendre suffisamment pour vivre de ta passion. Je pense que tu connais peut-être ce son et que tu aimerais toi aussi l'entendre plus souvent et vendre tes créations plus régulièrement. Etsy, c'est une super plateforme pour pouvoir vendre tes créations, pour pouvoir gérer ta petite entreprise depuis chez toi et pourquoi pas transformer ton atelier en boutique de e-commerce rentable et devenir autonome financièrement simplement en vivant de ta passion. Donc réussir à vendre sur Etsy, ça s'improvise pas, ça demande du travail et surtout ça demande à mettre des choses et des bases en place, notamment le travail de tes fiches produits. Ça ne sert à rien de mettre 100 fiches produits sur ta boutique, mieux vaut en avoir une qui se vend bien plutôt que 1000 qui se vendront jamais. Par exemple, moi quand j'ai démarré sur Etsy, j'avais une trentaine de produits sur ma boutique, mais j'en avais qu'une seule qui marchait bien, qui se vendait régulièrement. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle était extrêmement bien travaillée. J'avais passé beaucoup de temps à la construire et surtout, j'ai rien laissé au hasard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille sur ces 5 étapes indispensables à chaque fois que je vais mettre une fiche produit en vente sur l'une de mes 3 boutiques Etsy. C'est des boutiques qui me permettent de vivre puisqu'elles me permettent de générer des revenus réguliers tous les mois. Donc réussir à vendre sur Etsy, c'est une multitude de facteurs, mais il y a des fondements et il y a des bases à mettre en place. Tu peux avoir le plus beau produit avec des belles techniques de fabrication artisanale, un beau savoir-faire, mais si tu n'arrives pas à le montrer, à ce que ça soit clair dans l'esprit du visiteur, et si tu n'arrives pas à donner de la visibilité à ton produit, eh bien tu n'arriveras jamais à le vendre. Faut pas oublier que sur Etsy, les clients ils sont derrière un écran, ils peuvent pas toucher ton produit, ils peuvent pas te voir toi, ils peuvent pas voir ton atelier, les coulisses de ton travail. Finalement, ils vont voir seulement ce que tu leur montres. Donc retiens bien une chose, vendre sur internet, c'est avant tout donner le maximum d'informations pour pouvoir inspirer la confiance et donner envie. Et c'est aussi et surtout réussir à être visible. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 choses indispensables, en tout cas les 5 étapes indispensables que tu dois suivre lorsque tu mets une fiche produit en vente sur Etsy. Tu vas pouvoir montrer les choses qui sont indispensables, qu'une personne doit voir avant de passer un achat en ligne et faire en sorte que tes produits soient visible, faire en sorte d'attirer du trafic sur ta boutique et on va voir comment le faire à travers la construction de tes fiches produits. Ici sur ma chaîne, je partage régulièrement des astuces et des conseils pour t'aider à développer ta boutique et avoir une boutique rentable sur Etsy. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce genre de conseils et de vidéos t'intéressent. On va démarrer, on va voir dans les 3 premiers points comment attirer du trafic sur ta boutique, comment être visible, et dans les 2 derniers points qui sont très importants, on va voir comment convaincre et comment déclencher le passage à l'achat. La première étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est la première photo de ta fiche produit. Ta première photo, elle doit se démarquer puisque c'est la première information visuelle que le visiteur va voir et sur laquelle il va cliquer pour aller plus loin. En fait, quand les visiteurs ils vont scroller sur Etsy, il faut que ta photo elle attire l'attention pour qu'ils puissent cliquer dessus. Cette photo, elle a vraiment une importance cruciale. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'elle a 2 objectifs à remplir. La première, c'est qu'elle doit montrer clairement ce que tu vends. Et la deuxième chose importante, c'est qu'elle doit être assez attrayante, pourquoi pas véhiculer une émotion, etc. pour que la personne elle ait envie de cliquer dessus pour aller plus loin. Il faut savoir une chose, c'est que le taux de clic d'une photo, c'est un message fort qui est envoyé à l'algorithme Etsy puisque ça veut dire qu'elle attire l'intérêt des visiteurs. Donc en fait, la plateforme, elle va la booster un petit peu pour la présenter plus souvent. Et évidemment, le nombre de fois qu'elle est mise en favori et le nombre de fois que ta fiche produit est vendue, c'est aussi des facteurs très importants pour les algorithmes Etsy. Mais cette première photo, il faut que tu arrives à faire en sorte qu'elle se démarque et qu'elle soit attrayante. Je vais te donner un exemple à titre personnel. J'ai réalisé des tests sur ma boutique. Pour la même fiche produit, j'ai mis en fait 2 premières photos complètement différentes pour tester un petit peu la pertinence de mes photos. Je vends entre autres des bracelets pour hommes et j'avais mis une première fiche produit qui était exactement la même que la deuxième où la première photo était une photo du bracelet porté. Et sur la deuxième fiche produit que j'ai décuplée, la première photo c'était tout simplement le bracelet qui était posé. La fiche produit où on voit le bracelet porté sur le poignet, je l'ai vendu 870 fois et celle qui était simplement posée, à l'heure d'aujourd'hui je l'ai vendue 22 fois. C'est pour vraiment que tu te rends compte en fait de l'importance d'une photo. Elle peut véritablement tout changer puisqu'il y a beaucoup plus de gens finalement qui ont cliqué grâce à cette photo puisque dans le fond ma fiche produit elle s'est vendue puisqu'elle était construite exactement de la même façon. C'est simplement la photo qui a tout changé, qui a fait toute la différence. Donc je t'encourage à pourquoi pas décupler 1 ou 2 fiches produits, celles qui ont un potentiel selon toi, faire des tests
et changer uniquement la première photo. Une fiche produit sur Etsy, ça coûte 20 centimes, c'est pas grand chose pour réaliser un test qui te permet de voir quelle photo fonctionne le mieux. Donc ça peut être vraiment intéressant. La deuxième étape indispensable, c'est ton titre. Il est très important parce qu'il va te permettre d'être visible. Pourquoi? Parce qu'il doit contenir tes mots-clés. Parce que c'est aussi grâce à ton titre que les algorithmes d'Etsy vont te référencer sur la plateforme. Ici, il s'agit d'être subtil. Parce que à la fois, tu dois mettre tes mots-clés, à la fois, tu dois être concis. Parce que par exemple, les gens qui vont se balader sur leur smartphone, il faut savoir qu'il y a entre 80% et 90% des gens qui font des achats avec leur smartphone. Donc en fait, finalement, ils ne voient pas l'intégralité de ton titre, ils vont voir seulement les premiers mots. Donc en fait, il faut réussir à être le plus clair possible dès le début de ton titre pour qu'on sache tout de suite de quoi il s'agit. Il y a déjà la photo qui est une information importante, mais si on peut avoir un titre dans lequel on comprend tout de suite de quoi il s'agit, ça va faciliter les choses pour le visiteur et en même temps, il doit être facile à lire. Souvent, je vois des vendeurs qui mettent des suites de mots-clés. Par exemple, dans le cas d'un bracelet, je reste sur cet exemple, ils vont mettre bracelet homme, bracelet personnalisé, cadeau pour homme, etc. etc. Et en fait, c'est une suite de mots-clés. En fait, comme il faut mettre les mots-clés dans son titre, ils pensent que voilà, le fait de mettre des suites de mots-clés, ça va marcher. Alors ça marche pour le référencement, puisque les mots-clés se trouvent dans le titre, sauf que ça donne pas du tout envie. Par exemple, imaginez-vous quand vous vous baladez dans une grande surface, vous cherchez par exemple des bonbons au chocolat et vous allez voir sur l'emballage du paquet bonbons chocolat, bonbons caramel, bonbons au sucre. Ça donne pas du tout envie. Votre titre, en fait, il faut imaginer que c'est un peu l'emballage de votre produit et il doit donner envie. Donc en fait, ici, il s'agit vraiment d'être clair. On dit ce qu'on vend et de toute façon, en disant ce qu'on vend, on va avoir les mots-clés. Bracelet personnalisé pour homme en cuir marron, ça suffit. Et en plus, sachez une chose, c'est qu'on va le voir dans la suite de la vidéo, vous allez pouvoir intégrer des mots-clés et de nombreux mots-clés dans vos tags, dans vos catégories, dans vos attributs. Donc le titre, voilà, on met les mots-clés essentiels, on essaye d'être clair, précis et de donner envie. Votre titre et votre photo, c'est un peu la vitrine de votre produit, donc il faut les soigner et les travailler de manière pertinente. Troisième étape importante dans la construction de ta fiche produit, ça va être les catégories, les attributs et les tags. Donc ici, c'est une partie très importante également parce qu'elle va te permettre d'être trouvé par les visiteurs et d'apparaître dans les résultats de recherche Etsy. Dans la catégorie, il s'agit de choisir en fait la catégorie qui correspond le mieux à l'article que tu vends. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton produit va être à la fois référencé dans cette catégorie, mais aussi dans les catégories dont elle dépend. Ça fonctionne exactement comme un tag et c'est pour ton référencement. La deuxième chose, c'est les attributs. Donc tu vas sélectionner les attributs qui correspondent à ton produit et pareil, ils fonctionnent exactement comme des tags ou comme des mots-clés. Par exemple, si tu vends une robe de couleur magenta, eh bien ici tu peux venir choisir en couleur le rose puisque ça va permettre d'être référencé également dans les requêtes qui vont contenir le mot rose, puisque magenta, ça fait partie du rose. Et ensuite, tu as la partie tag, donc littéralement, c'est des mots-clés. Tu as la possibilité d'en mettre 13. Ici, contrairement au titre, ce que tu vas mettre, ça va pas apparaître. C'est vraiment la partie sous-marin, en fait, de ton travail. Donc ici, la question fondamentale à te poser, c'est mets-toi à la place de la personne qui chercherait ton produit et dis-toi, qu'est-ce que je taperais si je cherchais ce produit-là? Tu peux, toi, te poser la question. Tu peux aussi, pour avoir plus d'idées, poser la question à ton entourage, à tes amis, à ta famille, etc. Qu'est-ce qui taperait pour chercher ce type de produit? Ça va te permettre d'avoir d'autres idées. Ici, dans cette partie, c'est strictement inutile d'aller ajouter des tags qui vont reprendre les expressions et les mots-clés que tu as déjà mis dans tes catégories parce qu'ils fonctionnent exactement de la même manière, ils fonctionnent comme des mots-clés, donc en fait ça ferait doublon et en fait tu perdrais l'opportunité et l'occasion d'élargir la palette des requêtes que tu peux mettre pour être trouvé. Les tags, c'est très important parce qu'il s'agit vraiment de ta visibilité sur la plateforme, des mots-clés qui vont être tapés pour te trouver. Alors j'ai consacré une vidéo à ce sujet qui est pas très longue, qui dure 6 minutes, dans laquelle tu auras toutes les infos nécessaires pour trouver vraiment des mots-clés pertinents. Donc je te mets le lien ici, juste dans la description de la vidéo. Et donc je t'encourage vivement à la consulter si tu veux trouver des mots-clés pertinents. Là, on a vu les 3 premiers points importants pour construire ta fiche produit qui vont permettre d'attirer du trafic, de la visibilité et des vues sur tes produits. Et dans les 2 points que je vais te présenter maintenant, on va voir comment convaincre et comment déclencher le passage à l'achat, comment faire convertir tes fiches produits. Alors le 4e point très important dans la construction de tes fiches produits, ça va être les autres photos de ta fiche produit.
Donc avant d'acheter sur internet, le client il a besoin de savoir précisément ce qu'il va recevoir. Donc les photos qui vont montrer le maximum d'informations, le maximum d'angles différents, ça va le rassurer et ça va l'inciter à acheter ton produit. Donc quand tu crées ta fiche produit sur Etsy, tu as la possibilité de mettre 10 photos. Donc c'est intéressant parce que 10 photos, ça laisse quand même la possibilité de faire des photos différentes. Donc moi je t'encourage vivement à mettre ces 10 photos, mais c'est pas la peine de mettre 10 photos si t'as pas 10 photos qui sont super. Parce que tu peux aussi par exemple vouloir tout remplir et avoir une ou deux photos qui vont desservir ton produit. Donc l'idée c'est vraiment de mettre des photos qui sont réussies. Donc Etsy te guide un petit peu, trois photos sous des angles différents, des photos de détail, des photos du produit utilisé, une photo de la taille, de l'échelle de ton produit, une mise en scène, les variations si tu en as. Moi je vais te présenter les photos qui selon moi peuvent être intéressantes à mettre sur tes fiches produits. Donc par exemple ici ce que j'appelle la photo prise de vue studio, en fait ça va être photographié sur un fond uni, un fond clair avec un très bon éclairage, parce qu'ici en fait ça permet de montrer clairement ce que tu vends. Et souvent les visiteurs en fait ils s'arrêtent sur des photos qui sont bien éclairées et ça permet de se faire une idée vraiment bien précise de ce que le client va recevoir et en fait ça va permettre de le rassurer. Ensuite, tu peux intégrer des photos prises de vue lifestyle. Tu vas mettre ton produit en scène, joliment mis en scène. Donc là, ici, par exemple, dans le cas de la photo, là, ici, c'est un maillot de bain, donc il est mis en scène à la plage, etc. Ça va permettre au client d'imaginer le produit, tout simplement, et ça va permettre de jouer sur l'émotion. Il va se projeter avec. Et ce que tu peux faire aussi sur ce type de photo, si par exemple, tu proposes des produits qui se complètent mutuellement, par exemple, une bague avec un bracelet dans le même style, eh bien, tu peux mettre les deux produits parce que ça peut aussi inciter l'acheteur à acheter un deuxième produit dans ta boutique. Alors ensuite, très important, ça va être des photos où on va pouvoir voir l'échelle et la taille de ton produit. Ici, par exemple, dans le cas de cette photo, c'est très simple. Là, c'est une photo du bijou porté. La main, tout le monde connaît la taille d'une main, donc on voit à peu près la taille du bracelet qui, là, en l'occurrence, est un peu gros. Ça permet de se rendre compte tout simplement de la taille. Là, ici, c'est fait de manière subtile puisque le bracelet, il est porté. Mais dans le cas, par exemple, d'un produit qui ne peut pas être porté, ça peut être intéressant de mettre ton produit ou ta création à côté d'un objet dont tout le monde connaît la taille. Alors, je te donne un exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais c'est pour que ça soit clair. Par exemple, une pièce de monnaie, une pièce de 1 euro, tout le monde connaît la taille d'une pièce d'1 euro. Donc voilà, après, tu peux prendre n'importe quel objet qui va bien dans ton univers, le mettre à côté pour vraiment que si tu vends, par exemple, des tout petits objets, on va se rendre compte que c'est petit. Là, vraiment, sur Internet, c'est très important, étant donné qu'on ne peut pas voir le produit en vrai, qu'on ne peut pas le toucher, réussir à le faire de manière subtile, à ce qu'on puisse se rendre compte de la taille, c'est vraiment un point important. Quatrième photo que tu peux intégrer dans tes fiches produits, ça va être des photos de détail. Donc ici dans l'exemple, tu vois qu'on voit bien en fait les finitions, la broderie qu'il y a sur la peluche, etc. Et en fait ici ce que ça permet, c'est de se rendre compte de la matière, des textures, et ça permet surtout de faire ressortir la qualité de ton produit, les matériaux utilisés, et puis surtout les définitions de ton travail en fait. Par exemple, si tu vends des colliers, ça peut être le fermoir de ton collier pris en gros plan. Si tu fais de la couture, ça peut être par exemple une photo zoomée d'une broderie sur un tissu. Voilà, c'est très intéressant de mettre ce type de photo. Tu peux également mettre des photos de l'emballage, je te recommande vraiment de le faire. Ici par exemple, là on voit que y a une petite carte, que c'est très pratique pour faire un cadeau, donc en fait ça va permettre aux visiteurs de se dire c'est pratique, je vais pouvoir faire le cadeau, il est déjà emballé. Ça risque aussi de déclencher une émotion parce que s'il achète pour faire un cadeau, c'est déjà prévu, donc ça montre un petit peu ton packaging. Donc je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs sur Etsy qui font des beaux packaging, des beaux emballages, donc ce serait vraiment dommage de ne pas le montrer en fait. Ça conforte en fait le visiteur que ton produit il peut faire un super cadeau et donc c'est un super argument de vente. Dernier type de photo que tu peux mettre dans ta fiche produit, c'est une photo de toi en train de travailler. En fait, ça c'est très très important selon moi parce qu'on va voir la façon dont tu fabriques ton produit. Et en fait, à l'heure où il y a beaucoup de Made in China, où il y a quand même pas mal de revendeurs sur Etsy, si toi tu es un artisan, si toi tu es quelqu'un qui fabrique vraiment à la main tes produits, c'est vraiment un argument de taille pour te démarquer de la concurrence et justement pour montrer que toi tu fabriques vraiment tes produits à la main. Malheureusement, je vois très rarement ce genre de photos qui figurent dans les fiches produits. La plupart des créateurs, des artisans, ils le mettent en fait dans leur boutique parce que tu as la possibilité dans ta boutique de montrer les coulisses de ton travail. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant de le faire au niveau de la fiche produit parce qu'en fait, c'est ici que tout se joue. Un achat sur Internet, l'intention d'achat, ça va très vite, ça se passe en quelques secondes. Donc en fait, il s'agit de convaincre en fait la personne dès la visite de ta fiche produit et de tes photos.
Ça, c'est les idées de photos que tu peux intégrer dans ta fiche produit. Évidemment, tu peux avoir aussi d'autres idées. Mon conseil, c'est d'utiliser la lumière naturelle. La lumière du jour, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour que la personne, tout simplement, elle soit pas déçue quand elle reçoit ton article en se disant sur l'écran, je l'avais vu plus foncé ou plus clair, et finalement, qu'elle reçoive quelque chose de différent. Et puis, la lumière naturelle, ça permet de renvoyer une image fidèle de ton produit. Tu peux utiliser ce type de photo et puis surtout, essaye de photographier ton produit sous plusieurs angles différents et d'en mettre un maximum si tu peux. La 5e étape importante à ne surtout pas négliger, ça va être ta description. Donc évidemment, cette description, elle va aider à convaincre le visiteur de passer à l'achat, mais en fait, elle a une double fonction. Parce qu'il faut savoir une chose très importante, c'est que les premiers mots, la première phrase de ta description, en fait, elle est prise en compte aussi par les algorithmes Etsy pour ton référencement. Ce que j'ai pu voir chez des vendeurs, c'est qu'ils vont commencer leur description en mettant une description ou en mettant tout simplement livraison ou des points ou des informations, alors qu'il faut vraiment commencer par une petite phrase où tu reprends tes mots-clés. Vraiment, il ne faut pas improviser la rédaction de ta fiche produit parce qu'elle a également un rôle vraiment crucial. Donc ici, en fait, les gens qui sont convaincus par tes photos, s'ils ont besoin d'informations, eh bien, ils vont aller ouvrir ta description pour connaître les dimensions exactes, les délais de livraison, etc. Ici, il faut construire vraiment ta description de manière aérée. Les gens, ils n'aiment pas des blocs de texte, il n'y a personne qui a envie de lire un bloc. Ce qui est intéressant et ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de faire des listes à puces, en fait, avec les informations les plus importantes en haut. Par exemple, les tailles, les dimensions, les modalités de livraison, etc. Et en fait, comme ça permet aussi au visiteur d'aller chercher tout de suite l'information dont il a besoin sans lire toute ta description s'il n'a pas forcément envie. Il va aller regarder ce qui l'intéresse. Il faut vraiment réussir à faciliter la lecture. Et tu peux finir ta description, par exemple, avec une petite histoire qui raconte l'histoire de ton produit, de ta marque, etc. pour réussir à donner envie à travers la façon dont tu vas le raconter. Ici, la description, elle va permettre de rassurer, d'avoir des informations auxquelles la personne n'a pas forcément accès juste avec les photos. Je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont pas forcément à l'aise avec l'écriture et que c'est pas forcément quelque chose de simple pour tous. Donc c'est pour ça que j'ai créé en fait une super structure qui va t'aider à rédiger ta fiche produit. Il s'agit tout simplement d'une trame où tu dois suivre les points indispensables à mettre dans ta fiche produit et les points à aborder et comment le faire. Et le gros avantage, c'est que tu peux l'utiliser pour toutes tes fiches produits à chaque fois que tu vas mettre un produit en vente, parce qu'il faut savoir que c'est pas recommandé pour ton référencement de faire des copier-coller de fiches produits si par exemple tu vends des produits qui se ressemblent, qui sont les mêmes, avec quelques variations différentes. Donc à chaque fois, il faut essayer de faire des fiches produits, en tout cas des descriptions qui sont différentes les unes des autres. Et donc tu peux la télécharger gratuitement, c'est le premier lien que tu vas trouver ici dans la description. Je t'invite à la télécharger si tu as besoin d'une trame pour t'aider à rédiger tes descriptions. Là on a vu les points essentiels qui vont t'aider à rédiger des fiches produits qui se vendent. Et il y a deux choses que tu dois savoir avant de publier une fiche produit sur Etsy. C'est que, en fait, au moment où tu publies ta fiche produit, Etsy, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la booster pendant quelques jours dans les résultats de recherche. Il va la mettre un petit peu en avant parce que ça va permettre à Etsy, en fait, d'évaluer la pertinence de ta fiche produit pour lui attribuer un score. En fait, pour savoir tout simplement si elle attire l'intérêt des visiteurs, s'il y a des gens qui la mettent en favori, s'il y a des gens qui l'achètent. En fait, c'est une petite période de test pour attribuer un score, en fait. À l'issue de cette période, Etsy va déterminer si c'est une fiche produit qui va être mise plus en avant ou pas. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est que quand tu publies ta fiche produit, il faut qu'elle soit parfaite. Parce que parfois, il y a des vendeurs, ce qu'ils se disent, c'est ils commencent à travailler leur fiche produit et ils la publient comme ça et ils se disent voilà, je reviendrai plus tard dessus, j'ajouterai d'autres photos, je la retravaillerai, je verrai pour perfectionner un petit peu ma description plus tard, pour chercher des nouveaux tags, etc. Mais ça, faut surtout pas le faire parce que finalement, tu vas pas mettre toutes les chances de ton côté au moment où ta fiche produit, elle va être boostée. Donc quand tu publies ta fiche produit, il faut que selon toi, elle soit vraiment parfaite et que tu aies travaillé ces 5 étapes du mieux possible avant de la publier. Et j'en profite du coup pour te donner un deuxième conseil, une chose à ne surtout pas faire parce que j'ai vu des vendeurs qui le font. Par exemple, ils ont des fiches produits qui se vendent pas très bien, donc ils décident finalement d'enlever le produit de leur catalogue et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se resservir de cette fiche produit pour en mettre un autre. C'est-à-dire ils vont enlever les photos, ils vont mettre les photos d'un autre produit, ils vont changer la description, ils vont changer les tags en espérant que ce produit se vende mieux. Mais le problème, c'est que du coup, cette fiche produit, si elle se vend pas et que Etsy lui a attribué un mauvais score, finalement, elle reste en bas des résultats de recherche et elle n'a aucune chance de remonter. Alors elle va peut-être remonter parce que tu vas mettre d'autres tags, d'autres mots-clés et voilà, mais tu bénéficieras plus de ce boost. C'est vraiment dommage parce que tu peux passer à côté du potentiel de ce nouveau produit. Donc à chaque fois que tu mets un nouveau produit,
c'est à partir d'une fiche produit toute nouvelle. Et si tu as un produit qui ne fonctionne pas, eh bien une fiche produit elle reste 4 mois sur Etsy. Il te suffit tout simplement d'attendre que le renouvellement automatique soit fini et elle disparaîtra toute seule. Donc n'oublie pas une chose, c'est que vendre sur Etsy, c'est tout simplement répondre au code de la vente en ligne et comprendre le fonctionnement des algorithmes, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'a appris des choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.